Assalamu alaikum Niger labizay aigo goron fo aigo goron banha nan kulkan arango. To Gribdei Bandaidin wato le 7 août vendredi dernier orandi accident kante Madawa Maradi région ora. To orandi dai accident odin kante amante kala Madawa inganda Maradi Gamara. Kwar fo kanse yine kuru. Alors cet accident a fait 22 morts, dont 17 militaires, dans une collision entre deux bus et au moins 22 personnes, parmi lesquelles 17 militaires ont perdu la vie vendredi 7 août 2026, dans une collision entre deux bus de transport de voyage, CTM et Sonitrave, près de Madawa, dans l'ouest du Niger. Le bilan provisoire fait également l'état de 37 blessés. Le drame se produit à la sortie de Doukou, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Madawa, dans la région de Tawa, selon le ministère nigérien des Transports et de l'Aviation civile. Les deux véhicules sont entrés en collision frontale. Le bilan provisoire communiqué par les autorités fait état de 22 personnes décédées sur le coup. 22 personnes ont perdu la vue directement suite à cette collision. Et bien sûr, parmi elles figurent 17 militaires officiers en formation. Je répète bien, 17 parmi eux se trouvent 17 militaires officiers en formation. De retour, bien sûr, de leur formation. Et bien sûr, sachez que 37 autres personnes ont été blessées dans l'accident et ont été évacuées vers les services d'urgence des hôpitaux de Madawa et de Maradi pour recevoir les soins de première nécessité, urgents. Et bien sûr, vous aurez avec Bekan Oram dit matkan rezay bon fauteuil il se peut circuler matkan vraiment c'est lamentable cette situation et c'est déplorable pour que vraiment cette situation puisse nous arriver aujourd'hui au 21e siècle. On peut pas se permettre de perdre 17 officiers suite à des amusements de deux chauffeurs sur la route. Eh bien, c'est pourquoi aujourd'hui le ministre des Transports de l'Aviation civile, le colonel-major Abdraman Amadou, a présidé le mardi 11 août 2026 à Niamey une réunion qui a regroupé l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur des transports au Niger. Et bien sûr, cette rencontre se veut dans un cadre d'échange franc et direct pour finaliser et trouver des solutions définitives à la série d'accidents enregistrés sur ces routes. Eh bien, nous, on ne va pas, bien sûr, s'apitoyer sur d'autres accidents parce que c'est des accidents qui arrivent quotidiennement. Ils se permettent de perdre, c'est-à-dire de ôter la vie. Parce que moi, je me dis, c'est ôter la vie à un individu, à un citoyen qui est peut-être défendeur d'une famille, à qui toute une famille y compte, qui vient de perdre la vie dans un accident lâche comme on peut le dire. Moi, je peux dire que c'est un accident lâche parce que vraiment, je peux pas donner des arguments parce que j'étais pas dans les voitures, je peux pas donner des arguments définitifs, mais moi, vraiment, selon les images que j'ai vues, on est au 21e siècle, certains accidents de ce genre ne devraient pas se produire. Donc, eux, ils roulaient à quelle allure? C'est-à-dire, il roulait à 1000 km/h ou bien c'est quoi? C'est quelle vitesse, c'est à quelle vitesse il roule? Mais bon, donc là, je suis venu avec cette vidéo du colonel-major Abdraman Amadou, donc qui a présidé le 11 août 2026 à Niamey une réunion qui regroupe l'ensemble de ces acteurs, que ce soit les concernés, STM et Sonitrave. Et d'ailleurs, STM et Sonitrave ont été convoqués, c'est-à-dire STM Nganda Sonitrave convoqués pour qu'il me dise maintenant, il me dit comment ça s'est passé l'accident. Mais ben, moi, je me dis vraiment, le CNSP doit prendre les mesures et les dispositions qu'il faut. Vraiment, on est au 21e siècle, ces genres d'accidents, il faut qu'ils s'en suivent de sanctions et des sanctions sévères. Parce que nous, on est dans un pays qui est actuellement en guerre, il faut qu'on le sache. Tout un Nigérien doit savoir qu'on est dans un pays qui est en guerre. Alors,
toutes ces genres de choses qui peuvent s'arriver, nous, on peut le prendre comme tout simplement, c'est-à-dire une tentative envers notre patrie. Une tentative tout simplement de nuire à notre patrie. Donc ces genres de choses, nous, on ne le tolère pas, surtout à des sociétés privées. Certes, c'est pas les accidents, ça arrive, mais pas ces genres d'accidents. Donc on doit les sanctionner dans l'immédiat. C'est ça qu'ils devraient se faire. Mais bon, ils n'ont pas, c'est toujours, comme vous le savez, on est au Niger, c'est toujours les trucs à l'amiable. On va essayer de s'arranger parce que déjà les personnes ne sont plus. Mais on oublie carrément la famille et autres qui sont là, qui vont souffrir pendant des années suite à cette perte, c'est-à-dire très pour moi déplorable. Eh bien, écoutons ensemble cette vidéo du colonel-major et bien sûr, écoutons ce qu'il va dire et quelles sont les mesures qu'ils ont prises et les dispositions qu'ils ont prises par rapport à cet accident qui s'est passé au niveau de l'axe Madawa-Maradi. On écoute. Le message central que j'ai à passer, c'est surtout la sécurité des voyageurs. On doit tous savoir que la sécurité des voyageurs n'est pas négociable. Il n'y a rien à faire. Chaque société de transport, quelle que soit sa taille, est directement comptable de la vie des passagers qu'elle transporte. Ça, c'est impératif. C'est non négociable. Donc, ce message doit être répété clairement. Il ne s'agit pas de stigmatiser les deux compagnies en particulier, mais c'est de rappeler à toute la profession que la sécurité routière est une responsabilité partagée entre l'État, le transporteur, le conducteur, et que celle des transporteurs est immédiatement et non transférable, parce que c'est les premiers acteurs en la matière. Maintenant, le constat, c'est un problème récurrent et une cause largement humaine. On l'a dit, quand on a déclaré l'année 2026 comme étant l'année de la sécurité routière, de l'analyse faite au niveau de l'Agence nigérienne de la sécurité routière, il ressort que 99% de nos accidents sont causés par des erreurs humaines. Ce n'est ni l'état de route, ni l'état des véhicules. Donc, la récurrence des accidents implique des quarts de transport de voyageurs ne plus tolérables pour l'opinion publique et pour le gouvernement. Vous avez bien suivi les tollés que ça a engendré dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que chacun se sentait d'une manière ou d'une autre concerné, même si d'autres ça donne à cœur joie, comme s'ils étaient des experts en la matière. La cause profonde de la majorité... Alors, je vais essayer de mettre pause sur cette partie-là. Au fait, monsieur le ministre, au fait, vous devrez comprendre certains faits aujourd'hui au XXIe siècle ne sont plus acceptables et ne sont plus tolérables. Eh bien, c'est pourquoi aujourd'hui, on se déchire sur les réseaux sociaux pour vous montrer notre mécontentement par rapport à cette situation. Parce que vraiment, trop c'est trop. On ne peut pas avancer dans ce genre de conditions. Eh bien, on continue la vidéo, s'il vous plaît. De ces drames reste le comportement humain. On l'a dit, c'est la vitesse excessive, le non-respect du temps de repos. Les conducteurs en ont parlé plusieurs fois. La fatigue au volant, le dépassement dangereux et l'indiscipline au volant. Parce qu'il semble qu'il y a des chauffeurs qui se permettent même de fumer au volant ou prendre leur thé au volant. Non seulement on prépare le thé dans le bus et on se permet de prendre ça, ce qui n'est pas acceptable. Tu veux prendre ton thé, tu dois l'avoir dans ta thermos et si tu dois le prendre pas étant au volant, tu t'arrêtes pendant tes pauses pour faire ça. Ce constat n'exonère pas les sociétés. Le comportement d'un chauffeur engage la responsabilité de son employeur. Donc il va falloir que les sociétés soient responsables vis-à-vis de leurs chauffeurs. C'est vous qui les employez, c'est vous qui les payez. C'est à vous d'exiger la rigueur dans le travail de ces chauffeurs-là. Et c'est vous qui avez le devoir de les recruter, de les former, de les contrôler et au cas échéant, les sanctionner et voire même les licencier. Ce qui nous incombe, c'est de nous faire le retour de l'information. Parce que d'autres sociétés disent que quand je renvoie mon chauffeur, l'autre le recrute. Si vous décidez de renvoyer un chauffeur, constituez-nous le dossier, les motifs du renvoi. Et nous, on va s'assurer que ce chauffeur-là ne conduira plus un bus pour ces motifs. Maintenant,
le rappel ferme sur les véhicules. On va demander de maintenir l'intégralité des flottes en parfait état technique. Présenter systématiquement les véhicules au contrôle technique périodique. Je n'ai pas de doute pour certains véhicules parce que c'est des véhicules flambant neufs et d'autres, ce n'est pas le cas. On n'a pas besoin d'être expert en la matière pour le constater sur les routes. Des véhicules dont les... Alors, j'ai décidé de mettre une petite pause ici. J'aimerais, au fait, il faut qu'on comprenne certaines choses. Il n'y a pas de bus nouveau, bus ancien, quel qu'en soit le type de bus, monsieur le ministre. Je m'excuse de vous avoir... c'est pas que j'aimais, c'est-à-dire un point d'interrogation à ce que vous dites, non. Je suis d'accord totalement, mais j'aimerais surtout qu'on comprenne quelque chose. Que ça soit nouveau, vieux, motoba itegino, izenono. Genre, il faut qu'une tasse visite à chaque fois. Et des visites, genre, périodiques, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire 3 mois, non. Pour ces genres de personnes, pour ces genres de sociétés, ils doivent avoir un centre de visite spécialisé et qui est contrôlé par l'État pour les contrôler chaque semaine, normalement, chaque semaine, parce que c'est la vie de tout un Nigérien qui est en jeu. Parce que, vous le savez tous, tout un Nigérien se déplace à travers ces moyens locomotifs. Et bien sûr, on n'a pas d'autres moyens locomotifs pour se déplacer, pour aller d'une région à une autre, surtout pour des longues distances. On le sait tous. Donc, il faut qu'on régularise certaines choses. Ces sociétés ont perduré chez nous. STM, Sonitraf, c'est des sociétés que moi-même, je les ai trouvées. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui existaient avant même ma naissance. C'est quand même déplorable qu'ils n'arrivent pas à avancer à un certain niveau. Ils doivent avoir une sécurité quand même, un certain règlement, et surtout certains règlements par rapport à ce que le ministre disait, comme les conduites de boire du thé et consorts pendant les heures de conduite, et surtout de fumer pendant les heures de conduite. C'est surtout les sociétés du Mont pour moi, de transport, qui doivent s'occuper de cela et présenter un organigramme de leur programme, de leur cheminement, de chaque voyage à l'État, et à l'État de le valider et de bien sûr mettre en place des contrôleurs, parce qu'il faut de suivi. Tout ce qui nous manque chez nous, c'est le manque de suivi. Il faut qu'on soit vraiment sérieux. C'est le manque de suivi qu'il nous manque surtout chez nous. Il faut qu'on mette en place des inspecteurs de contrôle qui doivent les contrôler à chaque, c'est-à-dire, je sais pas, à chaque point, à chaque arrêt, ou bien, il faut qu'on mette en place une structure de contrôle dédiée uniquement à ces gens-là. Parce que, au fait, tous ces gens, toutes ces entreprises, ils payent leurs impôts chez nous, ils payent des taxes. Et il faut qu'on utilise certaines de ces taxes-là pour pouvoir mettre en place ces dispositifs. On ne demande pas un grand fonds ou bien à la population de cotiser pour pouvoir mettre en place ces genres de structures. Mais on n'a qu'à utiliser le même budget qui ressort de ce ministère du Transport, et on l'utilise pour mettre en place ces structures-là. Et ça va beaucoup, c'est-à-dire avantager et mettre en sécurité beaucoup de citoyens nigériens, que ce soit nigériens ou étrangers. Parce que moi, je me dis que dans peu de temps, notre pays serait confronté à un tourisme excessif. Il faut qu'on commence à avoir cette mentalité dans la tête, parce qu'il nous le faut. On a un pays qui est beau, un pays de fraternité, le Niger. Il faut qu'on le préserve, la famille. On continue la vidéo du ministre. L'état physique laisse à désirer. Ne pas mettre en circulation aucun véhicule dont l'état mécanique, les pneumatiques ou les équipements de sécurité seraient défaillants. Je pense dans la vidéo, quand on a regardé, je n'ai pas vu les passagers attacher des ceintures de sécurité. Et à ça que je sache, les bus de transport de passagers devraient avoir des ceintures de sécurité, normalement. Et il n'est pas acceptable que les passagers montent et n'aient pas attaché ces ceintures-là. De la même manière que c'est valable pour les chauffeurs, c'est aussi valable pour les passagers.
peut-être que si ils avaient leur ceinture de sécurité, personne